Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Laurence, meilleurs vœux 2024. Sûr, on a tout le mois de janvier. La santé surtout. Exactement, la santé. Docteur en psychologie, il en sait quelque chose, créateur de l'application Zenfi. Alors, je pose toujours la rituelle, même question qui peut agacer. Bonne résolution, pas de résolution, mauvaise résolution, résolution, pas résolution. Alors, ah bah je m'en réfère au docteur en psychologie que vous êtes. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Écoutez, pour une fois, ma chère Laurence, on pourrait répondre par l'affirmative à cette question pour au moins 3 raisons, oui. D'abord, la première raison, sans but, pas de tir au but. Et ça, c'est quand même un fait, n'est-ce pas, des années de travail. Et c'est un fait, Sénèque le rappelait déjà à l'époque. Sénèque, c'était quand même un costaud, on va pas se mentir. Il disait, il n'y a de bon vent que pour le marin qui sait où il veut aller. Et c'est quand même un fait. C'est vrai que quand vous donnez une direction à votre existence, à cette nouvelle année qui a démarré il y a quelques jours, ça peut aider. Un cap. En plus, le deuxième point, c'est qu'on va pas se mentir là encore. On peut dire qu'avec un Français sur 2 minimum en surpoids, 12 millions de fumeurs minimum en France, et sur le cannabis, on est quand même champion d'Europe du produit. Les bonnes résolutions, les sujets de bonnes résolutions, c'est quand même pas ce qui manque. Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose d'utile dans son existence. Avec l'augmentation du tabac là-dessus le 1er janvier. C'est toujours plus cher. Voilà, franchement, on souhaite aux fumeurs de réussir à sortir de ce produit. Et puis, le troisième point, c'est que manifestement, les bonnes résolutions, eh bien, ça fonctionne. L'Institut de sondage Ipsos, Laurence, a fait une étude à la demande de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, la FFEPGV. Et bien, figurez-vous qu'en 2023, on a pratiquement 3 Français sur 5 qui ont réussi à atteindre leur bonne résolution. C'est 59% exactement. Donc, franchement, ça fonctionne. Donc, ça vaut la peine. Il n'est pas trop tard. Allez-y, lancez-vous. On se lance, d'accord. Mais comment ça marche? On n'est peut-être pas obligé de se donner des grosses résolutions inatteignables. Très bon, Laurence. Effectivement, ne jamais se passer là. Je vois que vous connaissez bien la psychologie à force. Non, mais c'est un fait. Jamais se passer la barre trop haut. La technique des petits pas, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Bien sûr, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. N'allez pas dans la contrainte vers une résolution. Et puis le troisième point essentiel, appliquez une méthodologie. Il vous faut de la méthode, sinon ça ne marchera pas. De la méthode. Alors, ça dit, par exemple, on prend l'idée, on veut arrêter de fumer, ou on veut moins boire d'alcool. Si la personne, finalement, n'en a pas envie, c'est un petit peu compliqué, non? Alors oui, c'est exactement ça. Méthode ou pas méthode. C'est-à-dire que si ça vous fait non, faut pas y aller. Maintenant, vous parlez quand même de produits très particuliers, le tabac, l'alcool. C'est quand même un fait avec ce genre de produits, et puis les produits prohibés aussi. Il y a toujours un moment ou un autre un doute qui s'installe. La personne, elle a trop fumé la veille, ou alors elle a trop arrosé la soirée, elle se réveille et dit non mais là franchement, faut que je fasse une pause quoi. Faut vraiment que je fasse une détox. Ça fait du bien. Vous pouvez pas vous tromper de faire une détox. Et donc à ce moment-là, mobiliser la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de vous, qui n'est pas de l'extérieur, parce que c'est elle qui marche le mieux. Pas la morale ou Non, ça marche pas. Non. Et puis surtout, le dernier point essentiel dans la méthode, apprenez à distinguer les vrais plaisirs des faux plaisirs. Le faux plaisir, c'est un plaisir qui est fugace, que vous allez souvent regretter juste après. Le vrai plaisir, c'est le contraire. C'est quelque chose qui vous accompagne, qui dure longtemps. Passer du temps avec les gens que vous aimez, lire un livre, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ce qu'on disait à un moment donné par rapport à l'essentiel avec un grand E. Exactement. D'accord, on a bien compris. Donc, finalement, faire du sport, par exemple. C'est ça, vous pouvez pas regretter. La personne qui va tomber dans le piège du sucre, par exemple, ok, elle est contente, elle a un petit shoot de dopamine, puis après elle regrette, elle dit j'aurais pas dû, c'est ça le faux plaisir. Alors que le vrai plaisir, vous l'avez dit, faire de l'exercice, quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait du bien, et prenez ce baromètre que vous ne regretterez pas. Écoutez, c'est un cadeau que vous vous faites, un double cadeau, et ça fait du bien, et on souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de réussir à se faire le beau cadeau de bonnes résolutions qui fonctionnent. Et sans culpabiliser, bien sûr, tant qu'à faire. Il y a de la magie en vous, c'est signé Monsieur Jean Dorido, et c'est bien sûr aux éditions Duno. Belle année à vous. C'est quoi vos résolutions? Enfin, belle année, on l'a... Écoutez, mes résolutions, je suis en petite période détox là. Ça me fait du bien, franchement, de tout. Le gras, le sucre, l'alcool, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça fait du bien quand même. On est...
c'est un fait. Le corps, quand même, c'est notre véhicule. C'est notre machine qui sait dire stop. Je parle pas du tabac. J'ai arrêté de fumer il y a très très longtemps maintenant. Ça y est, il va nous raconter sa vie. Bonne période de détox, très cher. Allez, au week-end prochain. Avec plaisir, Laurence. Merci.